Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce samedi 25 janvier où nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre. Et aujourd'hui, bien comme c'est jour de fête de cette conversion, nous allons quitter l'Ancien Testament pour revenir au Nouveau Testament dans le livre des Actes des Apôtres, et la liturgie nous propose deux lectures aujourd'hui. Et donc, il nous propose l'acte 22 et aussi acte 9. Moi, je vais opter pour l'acte 9 qui dit que en ce jour-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Alors de ses yeux tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas celui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ?» Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Alors laissez-moi, pour ce samedi, vous lire également l'autre lecture qui est proposée par la liturgie d'aujourd'hui. Donc là, c'était Actes au chapitre 9, et là, c'est Actes des Apôtres au chapitre 22. C'est après, quoi, en fait. C'est sur l'ordre chronologique. En ces jours-là, Paul dit au peuple,
Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardente jalouse, une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout son collège, tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Et comme je n'y voirais rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas. Je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, à entendre la voix qui sort de sa bouche, car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, ces deux passages racontés par Saint Luc dans les Actes des Apôtres, et dans la première partie, il raconte l'histoire vue de l'extérieur, et dans la deuxième partie, il raconte cette conversion vue de Saint Paul lui-même. Et nous pouvons dire que les compagnons de Saint Paul entendaient la voix, mais ne voyaient personne dans la première version. Et dans la seconde version, Paul dit « Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. » Combien de personnes? Est-ce qu'il y a une personne qui avait vu la lumière et n'avait pas entendu? Et voilà. La question n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais ce que moi j'ai retenu dans ce passage, c'est que quand Paul il raconte, c'était vers midi. Vers midi, une grande lumière venait du ciel, m'enveloppa de sa clarté. Et vers midi, c'est le moment où ça, le soleil tape le plus, où ça, le soleil le plus fort. Mais il y en a une lumière qui est encore plus grand que le soleil à ce moment-là. Et quelle lumière peut être plus grande que le soleil si ce n'est la lumière du Seigneur? Et je l'ai vu, tu connais que Paul, en fait, c'est pour ça que je m'a dit les deux passages pour autres. Paul, en fait, il était un genre de mercenaire, il était fait arrêter de moi, c'était son plaisir, ça, arrêter les nouveaux chrétiens pour envoyer vers le prêtre, les grands prêtres, et pour qu'ils subissent le châtiment, en fait. C'était ça son leitmotiv, c'était ça sa vie, c'était prendre des gens, et être protégé par les autorités, avoir des lettres de recommandation, être protégé, et attaquer ces personnes-là, tu vois, comme des chasseurs, des prédateurs qui savent mettre de monde dans le piège. Et puis, il te ramène ces personnes-là comme des animaux. Après, voilà, il était content, il était fait son travail. Peut-être il était payé ou pas. Et nous, ce Paul, il était converti, il t'appelle Saul avant. Tu vois, il t'appelle Saul. S-A-U-L.
n'est pas comme Saül, hein. Saül n'a des traits matures, pas pareil. Il ressemble, mais pas pareil. Et justement, Paul ou Saul, en fait, il a changé de nom parce qu'il était converti. Il a converti à lui. Et avant, il était un brigand, quoi. Il était un brigand, il était tué de monde, il était fait tuer de monde, il était un salaud, quoi. Ben, il faut dire les choses, il était un salaud, il était un scélérat, il était un mafiosi, il était tout ça qui n'est pas bon. Et il nous rappelle aller avec Étienne, quand Étienne a été lapidé, ben, c'est à côté de ses pieds que les gens étaient mettre de linge pour pas qu'être salis, quoi. Donc, veut dire que même si dans notre vie, quoi, nous les mal vus par la société, nous les des criminels en puissance, nous l'a tué, nous l'a tapé, nous l'a livré, nous l'a gagné l'argent par rapport à ça, nous t'es dans le plus vil des péchés. Eh bien, si Dieu choisit à nous, ben il choisit à nous, quoi. Il choisit à nous, pas besoin de nous la peur nudité, ben là il est foutu là, mais il n'a pas fait rien, mais il n'a pas fait catéchisme, il n'a pas lié les évangiles, mais il n'a pas lié les lectures parce que telle chose, telle manière, nous arrête à nous à ce que nous a fait, ouais, parce que ouais, justement, une fois, il m'a fait la prison, ou bien moi j'étais dans un trafic de drogue, donc là, c'est par rapport à ça, mais il n'a pas fait rien, mais il a la grippe, mais il n'a pas lire, et il n'a pas lire les lectures à l'église, mais non, regarde Paul, les gars. Regarde Paul, lui-même après il dit quoi? Il dit les pères ceux qui t'a mort, ceux qui suivent le chemin de Seigneur Jésus, il arrête tout le monde, il te met en prison. Il reconnaît devant bon Dieu, il reconnaît son bon péché. Il reconnaît en fait qu'il est parti à Damas là, bah il dans son tête, il dit ça Damas, mais qu'il y a une timonée, mais arrête bana. Mais non, qu'il est parti à Damas, c'est justement aller à Damas que Dieu t'a fait son plan là. Fait son plan. Et des fois, nous croire que Dieu fait pas son plan, nous dit que ben nous sommes en aventurier, nous ça a fait notre beurre, quoi. Mais seulement Dieu fait son plan. Dieu l'a vu Damas, l'a vu la route, l'a vu Midi, l'a vu Ananias, l'a vu celui qui habite dans la rue, je ne connais plus comment il appelle la rue là. Dieu l'a vu la prépare plusieurs personnes à cette rencontre là en fin de compte, à cette conversion-là. Et si Paul n'a pas eu ce coup d'éclat sur la route de Damas, si son cheval n'avait pas tombé, ben aujourd'hui, peut-être notre zèle où ça nous l'est là, ben, n'aurait pas été chrétien, quoi. Et si Paul, il n'avait pas tué ces personnes-là, en fait, peut-être aujourd'hui, ben, nous étions encore dans une espèce fait noir, sans connaître Jésus, et c'était dur pour nous. Mais réjouissons-nous parce que le Seigneur il a choisi Jude, justement. Jude, tu habites dans la rue droite. Paul a parti chez Jude. Et Anani, la sorte de son cas, a dit chez Jude. Et tout ça, en fin de compte, c'est des personnes, des anges que laissent notre chemin. Il ne fait peut-être pas grand-chose, hein, mais aujourd'hui, grâce à ces personnes-là, ben, l'œuvre de Dieu, il continue aujourd'hui dans notre radio, il continue dans nos oreilles en ce moment-là, quoi. Des fois, on nous dit que les choses que nous fait, quoi, les anodins, les simples, les banals, mais non, les choses que nous fait, il peut porter des fruits. Les paroles que nous peut dire à une personne, ben, cette parole-là, il peut faire grandir cette personne. Les gestes que nous fait, le petit câlin que nous donne, le petit baiser que nous donne sur le front de nos enfants quand ils dorment, ben, c'est ça peut-être qui va faire qu'un jour, ben, il sera une grande personne respectée dans l'amour et voilà. Tout ça, tous ces petits gestes-là que nous hésitons à faire. Et nous hésitons à faire, mais aussi nous mettre de l'opprobre. J'ai un petit mot grand matin, là, samedi, de l'opprobre sur nous-mêmes, tu vois. Nous auto-sabote à nous dit que non, il ne vaut pas la peine, mais non, il vaut la peine. Et laisse bon Dieu faire son train, laisse Dieu être Dieu, quoi. Laisse Dieu être Dieu. Et pour ça que il s'avoir ça dessus Facebook, là, ben juste en dessous, là, mais ça va mettre une petite chanson, il appelle Laisse-toi habiter par la parole. Ben, en attendant de nous laisser habiter par la parole, ce que nous souhaitons à nous, c'est dans cette conversion de Saint Paul, de dire que nous sommes quelqu'un de formidable malgré notre péché, que nous-mêmes nous peut reprocher à nous, que les gens ils peuvent reprocher à nous, ben à un moment donné, quoi, quand nous connaissons le péché, nous les dans toute ce marasme psychologique, et voilà, nous les dans cette ruine là, vers la ruine, ben demande au Seigneur, tout seul m'a pas la force, moi. Mais viens secouer moi un petit coup, viens sur mon route de Damas, viens dans cette lumière, viens faire battre à moi à terre, viens faire perdre à moi la vision. Et la vision 3 jours, elle a pas vu rien.
Viens, montre ma faiblesse. Parce que quand elle est dans cette faiblesse-là, c'est là que me pourra toucher le fond. Et quand ma touche le fond, me pourra avoir l'élan pour remonter, pour vivre votre nom, quoi. Pour vivre votre mission, pour vivre à l'évangélisation, pour vivre pour s'aimer l'amour. Parle pas évangélisation, parle pas religion, parle pas des écritures, mais parle pour s'aimer l'amour, simplement. S'aime l'amour avec les mots magiques que la femme a dit à là, que nous connaît, c'est pardon, s'il te plaît, je t'aime, merci. Et que ce week-end de conversion, il mette à nous encore dans ces élans de pardon, de s'il te plaît, de je t'aime, de merci. Allez, nous retrouvons lundi peut-être, si peut-être. Allez, au revoir.